Dubaï. Alors que les touristes déambulent d'ordinaire dans des centres commerciaux gigantesques, pendant que les ultra-riches et les influenceurs enchaînent les fêtes somptueuses, cette image lisse et parfaite de la ville commence aujourd'hui à sérieusement se fissurer. Car derrière les façades, il ne se passe pas seulement des choses profondément troublantes. Depuis l'attaque américaine contre l'Iran, la métropole du désert a aussi été rattrapée par la dure réalité de la géopolitique mondiale. Nous allons vous montrer ce qui se joue chaque jour dans l'ombre du luxe, et pourquoi le rêve d'un paradis intouchable est en train de partir en fumée. Commençons par ce qui est sans doute le point le plus actuel, et aussi le plus choquant, celui qui détruit en ce moment même l'image de Dubaï comme refuge sûr. Pendant des années, la ville s'est vendue comme une bulle neutre, ultra sécurisée, au cœur du Moyen-Orient. Mais ces derniers jours, cette promesse a volé en éclats. Avec l'escalade massive et l'attaque américaine contre l'Iran, Dubaï s'est soudain retrouvée prise dans la tourmente. Lors d'incidents isolés, des explosions et des projectiles égarés ont touché les faubourgs de la métropole du désert, et même le célèbre hôtel Burj Al Arab. Pour une ville dont tout le modèle repose sur une sécurité absolue pour les investisseurs, les expatriés et les influenceurs, c'est un désastre total. Des scènes de panique se déroulent à l'aéroport où de nombreux étrangers tentent de quitter le pays, de peur que le conflit ne s'aggrave encore. Résultat, certains influenceurs auraient déboursé jusqu'à 200 000 $ pour affréter des jets privés et quitter Dubaï au plus vite. Certains expatriés auraient même abandonné leurs animaux domestiques, les laissant à leur sort. Les premiers rapports alertent déjà sur un risque de pénurie alimentaire à Dubaï, à cause des blocages dans les chaînes d'approvisionnement. Mais pour être juste, les fissures dans la façade de Dubaï n'ont pas commencé avec ces explosions récentes. Dès qu'on regarde de plus près ce qui s'y passe au quotidien, on comprend vite que la ville a toujours eu un côté très sombre. Prenez simplement la météo, car cette ville fabrique littéralement sa propre météo. Oui, cela paraît absurde, et pourtant c'est vrai. De la pluie sur commande, en plein désert. La raison est simple, la région ne reçoit qu'environ 120 mm de pluie par an. Cela fait des Émirats arabes unis l'un des pays les plus arides au monde. Alors l'idée a été la suivante, si la pluie ne vient pas d'elle-même, il faut aller la provoquer. Et c'est exactement ce qui a été mis en place. Depuis l'an 2000, Dubaï envoie régulièrement des avions dans les nuages pour tenter d'influencer artificiellement la météo. Mais comment est-ce possible? La réponse tient dans ce qu'on appelle l'ensemencement des nuages. Dès que les météorologues repèrent un cumulus propice, les pilotes sont alertés et font décoller des appareils spéciaux qui libèrent au-dessus du nuage un mélange de différents sels. Ces particules déclenchent un processus physique qui favorise la formation de pluie. Dubaï répète parfois cette manœuvre plusieurs fois par semaine. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment dans quelle mesure cette méthode fonctionne, parce qu'elle reste très difficile à évaluer. Et surtout, elle peut devenir extrêmement dangereuse si trop de pluie tombe d'un seul coup. Là, les inondations suivent, et les infrastructures sont vite dépassées, parce que la ville est à peine préparée aux fortes précipitations. C'est exactement ce qui s'est produit il y a environ 2 ans, provoquant un chaos total dans toute la métropole. Un autre problème à Dubaï est lui aussi entièrement créé par l'homme. Et il est lié à ce qui reste aujourd'hui encore le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa. C'est la raison pour laquelle, chaque jour, une file de camions longue de plusieurs kilomètres se forme sur les routes qui s'enfoncent dans le désert autour de Dubaï. Et ces camions ne transportent pas des déchets ordinaires. Ils sont chargés des eaux usées des habitants les plus riches. Si ces eaux ne disparaissent pas tout simplement dans un réseau souterrain, comme ce serait normalement le cas, l'explication est assez simple. Le Burj Khalifa devait être achevé en un temps record, afin d'exhiber au monde la puissance de construction de Dubaï. Mais les infrastructures n'ont pas suivi. Il n'y avait tout simplement pas assez de temps pour mettre en place un système d'assainissement suffisant pour un bâtiment de 800 mètres de haut, censé accueillir des milliers de personnes. Les déchets ont donc dû être évacués autrement. Et cela ne produit pas seulement des scènes absurdes dans les rues de Dubaï, cela crée aussi des problèmes environnementaux et des risques sanitaires. Aujourd'hui, la ville a en partie traité le problème, et il n'y a plus autant de camions d'eau usés qu'autrefois. Le problème suivant, en revanche, est bien moins visible pour le public que celui des camions d'eau usés. Et surtout, il est censé rester strictement secret, car il se joue derrière les murs du dirigeant de Dubaï. Pourtant, il y a quelques années, certains détails explosifs ont fini par émerger au grand jour. De quoi parle-t-on exactement? Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, l'émir de Dubaï, est loin d'avoir une réputation irréprochable. On dit qu'il a énormément fait pour la ville et qu'il a porté de grands projets, mais dans sa vie privée,
Il serait un homme extrêmement difficile, prêt à tout pour conserver son pouvoir. Plusieurs femmes de son entourage l'ont accusé de violence, y compris ses propres filles. Mohamed aurait eu au moins 6 épouses et 30 enfants, sans entretenir pour autant une relation affectueuse avec eux. Au contraire, il vivrait sous un contrôle extrême, dans une existence étroitement surveillée, à tel point que 2 de ses filles ont déjà tenté d'échapper à son emprise. En août 2000, sa fille Shamsa Al-Maktoum a essayé de fuir l'une de ses propriétés en Angleterre. Peu après, elle aurait été enlevée à Cambridge par des agents de son père, droguée, puis ramenée à Dubaï dès le lendemain. Depuis, elle n'a plus jamais été revue, et beaucoup supposent qu'elle a ensuite été enfermée. Malgré l'échec de sa sœur, Latifa Al-Maktoum a elle aussi tenté de s'enfuir en 2018. Avant cela, elle avait enregistré une vidéo qui a ensuite été rendue publique. And I'm making this video because it could be the last video I make. Pretty soon I'm going to be leaving somehow. And I'm not so sure of the outcome, but I'm 99% positive it will work. Malheureusement, elle avait tort. Elle avait déjà réussi à embarquer sur un bateau en direction de l'Inde, mais juste avant d'atteindre les côtes, elle a été interceptée par des alliés de son père, sédatée, puis ramenée à Dubaï. Après cela, un seul signe de vie a encore filtré. Une courte vidéo dans laquelle elle affirme être retenue dans une villa sans fenêtre. Depuis, plus rien. Ces histoires montrent qu'au-delà de la façade du puissant émir, la réalité est très différente de l'image que beaucoup s'en font. Passons maintenant à une autre vérité dérangeante sur Dubaï. Ce n'est un secret pour personne, là-bas, on adore exhiber sa richesse. Mais il existe une chose qui dépasse encore tous les degrés de décadence. À certains endroits de Dubaï, on trouve réellement des distributeurs automatiques où l'on peut acheter de vrais lingots d'or. Pour beaucoup, l'or est vu comme une valeur refuge. Alors de temps en temps, on y échange simplement son argent contre de l'or 24 carats. Les habitants de Dubaï sont littéralement obsédés par le luxe et tout ce qui paraît cher. C'est aussi pour cela qu'il existe le fameux Gold Souk, une rue où plus de 300 boutiques d'or se succèdent presque sans interruption. Partout où l'on regarde, tout brille, tout scintille. Certaines pièces de joaillerie pèsent plusieurs kilos. Et si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez même vous faire servir de l'or dans votre assiette, au sens le plus littéral, dans le restaurant Bombay Borough. On y propose un plat appelé Royal Gold Biryani, une portion de riz accompagnée de différentes viandes grillées, décorées de véritables feuilles d'or 23 carats. Mais pendant que certains se baignent presque dans l'or à domicile et jettent l'argent sans y penser, la majorité des habitants de Dubaï vivent dans une réalité totalement différente. Seuls environ 10% de la population profitent réellement du luxe pour lequel la ville est célèbre. Les 90% restants vivent dans la pauvreté, mais bien sûr, cela ne doit surtout pas se voir. Beaucoup sont des travailleurs migrants. Ils viennent de pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh ou certaines régions d'Afrique de l'Est. Ils sont arrivés à Dubaï avec l'espoir de trouver des emplois bien rémunérés dans le bâtiment. Et la ville en a besoin en permanence, car il faut bien quelqu'un pour construire cette cité ostentatoire. On leur a promis de bons salaires et des conditions de travail sûres, plusieurs fois supérieures à ce qu'ils pourraient gagner chez eux. Mais dès qu'ils arrivent à Dubaï, leurs contrats sont soudain modifiés et leurs salaires revus à la baisse. Dans de nombreux cas, leurs passeports leur sont retirés immédiatement. Ce système, connu sous le nom de système de la kafala, fait que beaucoup ne peuvent non plus ni quitter le pays, ni changer d'employeur. Au lieu des logements promis, ils se retrouvent dans des camps de travailleurs surpeuplés, aux portes du désert, où plusieurs hommes doivent partager une chambre minuscule, sans climatisation, alors que les températures estivales dépassent largement les 45 degrés. Leur journée de travail dure souvent 12 heures, 7 jours sur 7, et il n'est pas rare que les salaires ne soient même pas versés pendant des mois. Pendant que les touristes séjournent dans des hôtels de luxe et profitent du glamour de la ville, ceux qui ont réellement construit Dubaï vivent dans une réalité à l'opposé absolu de ce luxe. Mais un autre phénomène montre lui aussi à quel point le système derrière l'univers luxueux de Dubaï peut être absurde. Si vous jetez un œil à certains parkings couverts ou à des aires de stationnement discrètes près de l'aéroport, vous tombez sur une scène presque irréelle. Des centaines de voitures de luxe abandonnées y sont immobilisées. Ferrari, Lamborghini, Bentley, garées pare-choc contre pare-choc, sous une épaisse couche de poussière. Dans certaines, les clés sont encore à l'intérieur. La raison tient à la dureté extrême des lois sur les dettes aux Émirats arabes unis. Pendant longtemps, il n'y avait pratiquement aucune véritable législation sur l'insolvabilité.
Toute personne incapable de continuer à payer un crédit, un leasing ou même un chèque sans provision risquait de se retrouver immédiatement en prison. C'est pour cela que beaucoup d'hommes d'affaires étrangers et d'expatriés n'ont vu qu'une seule issue: partir du jour au lendemain, souvent directement vers l'aéroport de Dubaï. Leurs voitures de luxe ont simplement été laissées derrière eux. Aujourd'hui, nombre de ces véhicules attendent d'être vendus aux enchères ou finissent un jour dans une casse. Et vous, qu'en pensez-vous? Après la dernière escalade, avez-vous l'impression que la façade de Dubaï est en train de s'effondrer pour de bon? Et malgré tout ce qui s'y passe au quotidien, pourriez-vous encore envisager d'y partir en vacances? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous.